A-N-O-N-I-M. Anonyme. Nous devons tous avoir quelque chose en commun. Quelqu'un qui nous connaît tous. C'est comme le poème. Vous ne voyez donc pas que c'est le poème? Personne ne viendra. C'est la fin. Vous aimez bien Oncle Hugo, pas vrai? Oui, c'est vrai. Je suis amoureuse de lui. Là, se coupant en deux, n'en resta plus que 6. Elle a raison, c'est le poème. Nous avons l'esprit vif. Nous devrions nous allier. Le tiroir était fermé, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un passe-partout. N'importe qui pourrait avoir la clé. Et n'importe qui pourrait avoir l'arme. Le tueur n'est pas là dehors. Le tueur est ici. C'est l'un d'entre nous. Regardez comme Cyril est heureux maintenant. Hugo fait toujours des miracles. C'est vraiment un homme merveilleux. Il a l'air très gentil. Je crois que peu de gens seraient restés aussi aimables dans de telles circonstances. Quelles circonstances? Eh bien, j'ignorais que j'étais enceinte quand mon mari est mort. Et Hugo, qui était son neveu, devait hériter. Mais avec la naissance du petit Cyril, tous ses espoirs ont tourné court. Ce qu'il lui faut, voyez-vous, c'est une jolie jeune fille avec un papa plein aux as, mais c'est un romantique. Il veut se marier par amour. Mais comment le pourrait-il sans un sou en poche? L'amour, Miss Clayton, est une quête bien onéreuse. Oh, bien joué, Cyril, bravo! Vous venez? Je vais aller jouer un peu avec eux. D'accord. Oh, bonjour. On dirait qu'on a du renfort, Cyril. T'es prêt, petit gars? Oui, moi je suis prêt, mais je crois pas que Miss Clayton sache taper dans une balle. Les filles, ça sait pas jouer. Eh bien, ça reste à voir. Joli coup! Elle est là-bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Elle va faire tout le tour. Allez, Cyril, par ici. Bien joué. C'était-moi une. C'est bien, petit gars. C'est bien battu. On ne peut pas rester assis sans rien faire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on allume un feu sur une crête, qu'on demande de l'aide. Impossible avec ce temps. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce que vous allez? Préparez du thé. Je vous l'apporterai. Qu'est-ce que vous allez apporter d'autre? Un couteau de cuisine? Le revolver que vous avez caché Dieu sait où? Et qu'est-ce que vous allez mettre dans le thé? Elle va nous éliminer tous les quatre. Je mettrai du citron dans le thé. Je n'apporterai pas de couteau et ce n'est pas moi qui ai le revolver. Et même si je l'avais, je ne vous tuerai pas tous les quatre en même temps. Qu'est-ce qui nous le prouve? Parce qu'ils nous tuent l'un après l'autre et d'une façon précise, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Et le poème ne parle à aucun moment d'un revolver. Espèce de sombre abruti sans cervelle! Je viens avec vous. Non. Non, on se déplace. Seul ou tous ensemble. J'ai entendu dire que vous étiez très porté sur la corde et la potence, monsieur le juge. Quand cela s'imposait, oui. Et d'après ce cher Joufflu, vous alliez assister à toutes les exécutions.
Est-ce que c'est vrai? Je vous conseille d'arrêter de m'appeler comme ça. Est-ce que c'est vrai, monsieur le juge? J'ai le pouvoir de condamner des hommes et des femmes pour les crimes qu'ils ont commis. Et un tel pouvoir implique de grandes responsabilités. Celui qui détourne les yeux lorsque ce pouvoir s'exerce est à mon sens un lâche et un irresponsable. Vous avez regardé mourir Edward Seaton? Je me souviens d'Edward Seaton, on en parlait dans les journaux. Tout le monde le disait innocent. Il était coupable. Il a laissé un journal. On y trouva la preuve d'un esprit pervers et corrompu. Il considérait ses victimes comme des êtres impurs et il débarrassait le monde de leurs souillures. Il prenait du plaisir à tromper les policiers en semant de faux indices, mais également dans la torture et le sadisme. Il était coupable et vous avez rendu le bon verdict. Pourquoi n'avez-vous pas été le voir? J'y suis allé. Ce fut très dérangeant. Très différent. Il a refusé la cagoule. Il voulait que je voie son visage. Peut-être pour me montrer que nous étions animés des mêmes intentions, ou peut-être pour se rire de moi. Se rire de vous? Oui. De la justice. La justice ne signifiait rien pour lui. Elle ne l'intimidait pas plus que moi. Je n'étais rien. J'allais vite être oublié comme un détail de l'histoire. Tandis que lui, avec son héritage de souffrance et de sang, resterait célèbre à jamais. Eh bien, il a réussi. Son visage me hante encore. Mais la justice est venue à lui comme elle le fait toujours, qu'on se rie d'elle ou non. Et le monde est enfin libéré de ces effroyables ténèbres. C'est complètement absurde. On ne doit pas rester là à attendre sans rien faire. Très bien, docteur. Nous avons dit seuls ou tous ensemble. Je vais aller lire. Je suis désolé, docteur Armstrong, mais votre agitation m'épuise grandement. La justice est venue à lui. Le tueur et Wargrave ont les mêmes motivations, ressentent le même frisson quand ils condamnent un homme à mort. Vous vous êtes fichu de moi quand j'ai parlé des juges. Oui, mais maintenant je vois les choses autrement. Combien d'hommes a-t-il vu au bout d'une corde? On ne peut pas en sortir indemne. Il est tout seul en bas. Il peut manigancer ce qu'il veut. Arrêtez ça, nom de Dieu! Arrêtez maintenant! Comme s'il n'avait pas fallu vous supporter. Vous voir respirer, fumer. Vous gratter, gigoter en faisant les 100 pas. Je vais dans ma chambre. Seul ou tous ensemble. Vous pouvez me regarder monter l'escalier.
Vera. Vera. Tenez. Et du calme. Ce sont des sels d'ammonium pour les malaises. Inspirez doucement par le nez, expirez par la bouche. Et voilà. Je croyais qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Tenez. Un peu de brandy. Bravo, Vera. Quoi, j'ai mis quelque chose dans le verre, c'est ça? Je descends chercher une autre bouteille qui n'a pas été ouverte. Je voudrais boire de l'eau. Il est normal, ce brandy. Je n'ai rien mis dedans. Je l'ai apporté en pensant que ça la réveillerait, c'est tout. Il l'a appelé Vera. Lombard, c'est la deuxième fois ce soir. Il se passe quelque chose entre elle et lui. Une bouteille scellée que personne n'a trafiquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. Pour accrocher un lustre, peut-être. Comme au rez-de-chaussée. Un lustre? Dans une chambre? Ben, on est chez les bourgeois. Ils peuvent en mettre n'importe où, des lustres. Ils peuvent même en mettre un dans la porcherie, si ça leur chante. Vous commencez vraiment à me plaire, Joufflu. Et vous êtes un petit connard arrogant. Bon sang, je suis désolé, Miss Clayton. Non, vous avez raison. C'est vrai que c'est un connard. Où est le juge? Nom de Dieu. On lui a tiré dans la tête. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si on veut le déplacer, il faut bien qu'on lui enveloppe la tête. Il a raison. Ça évitera sa cervelle de dégouliner sur le plancher. Pas avec votre veste, Armstrong. Je vais trouver autre chose. On lui a tiré dessus? Vous en êtes sûr? Mais regardez-le, enfin. On l'a cherché partout, ce revolver. Vous êtes redescendu chercher la bouteille. Vous aussi, vous êtes descendu. Chercher un verre de brandy. Et vous? Vous avez disparu aussi. J'allais chercher ma sacoche pour m'occuper de Vera. On n'a pas entendu de coup de feu. Vous auriez pu l'atténuer avec un coussin. Nous allons devoir vous croire sur parole. Je n'ai jamais tué un homme d'une balle dans la tête. Ça, c'est plutôt votre domaine. Alors dites-moi comment j'aurais eu le temps de descendre au rez-de-chaussée, de prendre une bouteille de brandy, de mettre une balle dans la tête de Wargrave sans que personne ne l'entende, de l'habiller et de remonter à l'étage. Joufflu est parti bien plus longtemps. Mais je ne suis pas aussi vite que vous. 5 petits soldats étudièrent la loi. L'un d'eux devint magistrat. Ne resta plus que 4. L'un après l'autre. Et d'une façon précise. Et où est mon revolver? Moi, je n'en ai aucune idée. Moi non plus. Je n'en peux plus de ce vent qui souffle. Je n'en peux plus. Je ne vais pas rester là, les bras croisés en attendant la mort. Sur le front, on en prenait tout le temps avec les copains.
des cadavres, des morts, des mares de sang, des crânes, cette parade, ce défilé sans fin de corps champis, de chair broyée, toute la journée, toute la nuit, à les couper les bras et les jambes, et les tripes dans tous les coins, et les cadavres, et des hurlements. Mesdames et messieurs, silence, oui. Vous êtes accusés des crimes suivants. Edward George Armstrong, C'est moi! accusé du meurtre de Richard Harris. William Henry Bloch, Oui, c'est moi! accusé du meurtre de James Stephen Landon. Pour ma défense! Vera Elizabeth Clayton, Le bruit! accusé à la barre. Que plaidez-vous? Coupable! Qu'est-ce qui vous fait rire? Blore. Regardez-les, mon Dieu. Regardez-les. Vous restez avec moi, Vera. On va s'en sortir tous les deux. Je n'ai pas l'intention de me faire tuer. La mort, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Vous voyez? Regardez-les. Tous les deux. C'est peut-être eux au fond. Monsieur et Madame Onim. Ce sont eux. Ce sont eux. Ce sont eux, bon sang. Pourquoi j'ai foutu truc sur la tête? Je vais me coucher. La fête est finie.
Bon, écoute, mon grand. T'es ici parce que tu t'es fait pincer. Et toi et moi, on sait pourquoi. Tu rôdais dans des toilettes publiques pour hommes. Dans une pissotière. Tu me prends pour un bleu, fiston. T'as de la veine d'être tombé sur moi. Je connais un ou deux poulets qui auraient eu la main nettement plus lourde. Je veux dire, regarde-toi, t'es sec comme un coup de trick. T'es un tendre. Hein? T'es un petit angelot. Je me trompe. Je te réduirai en bouillie en moins de 2. Allez, dors. Fiche-moi le camp. Que ça te serve de leçon pour la prochaine fois, d'accord? Sois plus discret. Ce serait bête de terminer le nez en sang ou de passer une nuit au violon parce que c'est pas marrant ici pour vous autres. Allez, fous le camp. Merci, monsieur. Ça, tu vois, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais que je n'ai pas fait. L'ordure. Lambarde. Hey. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, notre homme. C'est Armstrong. Il est sorti, je l'ai vu descendre les marches. Fermez la porte, Vera. Et bloquez-la avec une chaise. Comment tu vas? Comment va Madame Hamilton? Je vais l'emmener à Londres. Elle ne peut pas rester ici. Oui, bien sûr. Elle veut te verser 3 mois de salaire en guise de préavis parce que tu ne peux évidemment plus être gouvernante quand il n'y a plus d'enfants à garder. Si Madame Hamilton est à Londres, je pourrais m'occuper de la maison. Même si je ne suis plus gouvernante, je peux m'occuper de la maison en tant qu'amie. Je vais fermer la maison. J'imagine qu'elle sera bientôt vendue. Mais maintenant, elle est à toi, non? Il faudra que je trouve un endroit où loger. Je trouverai un bon hôtel. Pour quand tu viendras. Je pourrais aussi nous trouver une petite maison. Il faut que je reste avec Olivia. Elle va extrêmement mal. Une enquête va être ouverte. Certainement dans les prochains jours. Ils auront besoin de toi. Oui, bien sûr. Et tu viendras à ce moment-là? Il faut que je m'en aille. Pauvre petit Cyril. Pauvre petit Cyril.
posé sur votre lit. Il était posé sur mon lit. Qu'est-ce qui me prouve que vous ne l'avez pas mis là hier soir? Parce que si Philippe avait eu le revolver, il l'aurait pris avec lui pour aller poursuivre Armstrong, vous ne croyez pas? Mais vous auriez pu sortir de votre chambre pour aller l'y mettre, personne ne vous aurait vu. Ma porte était verrouillée au cas où Armstrong reviendrait. Armstrong s'est volatilisé, sans laisser de traces. On s'est séparés, n'est-ce pas? Quand on est parti à sa recherche, hier soir. Oui, on s'est séparés. Et vous l'avez trouvé, pas vrai? Vous l'avez balancé dans le vide. Non, Joufflu, je ne l'ai pas trouvé et je ne l'ai pas balancé dans le vide, et vous? Non. Poisson d'avril. Quoi? 4 petits soldats se baignèrent au matin. Un poisson d'avril en gobe à 1 n'en resta plus que 3. Poisson d'avril. Armstrong est toujours en vie. Pourquoi c'est toujours vous qui comprenez les énigmes? Depuis le début, c'est vous, hein? Vous comprenez tout. Armstrong l'avait bien vu, lui. La nuit a été très longue. Vous laissez la poudre et la boisson réfléchir à votre place, Joufflu. Je vous ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Vous vous appelez William, c'est ça? On vous appelle Will ou... Bill. On m'appelle Bill. Très bien alors, Bill. Qui a eu l'idée de mettre de la musique? De boire jusqu'à nous évanouir pour que personne n'entende rien? Armstrong. Et qui avez-vous suspecté en premier? Qui a éveillé vos soupçons dès notre arrivée? Armstrong. Poisson d'avril. Depuis le début, il nous monte les uns contre les autres. Et il est forcément en vie parce qu'on ne disparaît pas comme ça. Pas sur une île de cette taille. Il est toujours en vie. J'ai un petit jardin chez moi. À Edmonton. Je l'aime tant. C'est mon petit coin de paradis. Je ne connais rien de meilleur dans la vie, s'asseoir et regarder son jardin. Le regarder pousser. Un peu de thé dans une gourde, un peu de pain et un morceau de fromage. Et des radis que vous avez ramassés quelques minutes avant. Des radis bien poivrés et croquants. J'aime les choses simples. Les bonnes choses. Si seulement j'avais jeté la lettre de ce malade d'Anders Norman au Nîmes à la poubelle. C'est bien fait pour moi, tiens, ça m'apprendra. Tout ça pour me faire un peu de fric en plus. C'est bien fait pour nous tous. On est déjà mort, vous croyez? Quoi? On est peut-être déjà mort, mais on n'en est tout simplement pas encore conscient. Cet endroit, c'est l'enfer. On est en enfer. Et on est tous punis pour le mal qu'on a fait. Parce que oui, je l'ai tué. Landor. Je l'ai écrasé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des lambeaux. On a interdit à sa mère de voir son corps. Il n'a pas pu lui dire au revoir. Bien sûr que c'est moi qui l'ai tué. Il était sans défense. Et moi, j'ai continué à le frapper. Il a dû avoir tellement peur. C'était qu'un gamin. J'ai des plants de tomates qu'il va bientôt falloir récolter. Qui va le faire? Qu'est-ce qui va devenir mon petit jardin? Du calme, Joufflu, du calme. Ce n'est pas encore terminé. On est 3 contre lui, on peut très bien se défendre. De toute façon, des gens vont venir nous chercher. C'est sûr, ils viendront. Oui, ils viendront. Qui va venir nous chercher? Ce traître de Naracotte n'est jamais venu malgré ce qui était convenu. À mon avis, quelqu'un l'a payé, c'est tout. On va allumer un feu. En haut de la falaise. Quelqu'un le verra, c'est sûr. Très bien, il va nous falloir des provisions. Je refuse de passer une nuit de plus dans cette maison, pas vous? Je suis persuadé qu'on me surveille. On nous surveille.
Allez, Joufflu, on se dépêche. Où est-il? Restez ici. Ne me suivez pas. S'en allèrent aux eaux. Un ours de l'un d'eux fit la peau, n'en resta plus que deux. Pauvre Joufflu. Pauvre Joufflu. La marée est en train de descendre. Philippe? Philippe? Là-bas, qu'est-ce que c'est? Venez. Où ça? Loin d'ici. Il faut que je trouve un meilleur point de vue. Non, 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 mais on ne peut pas le laisser comme ça. On n'a pas le droit, on ne peut pas le laisser là. Si, on peut le laisser là. Non, Philippe, quand le bateau arrivera, ils le trouveront comme ça et nous n'aurons pas fait ce qui est digne, ce qui est juste. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Je vous en prie. Je vous en prie.
C'est vous! C'est vous qui êtes derrière tout ça! Rendez-moi l'arme. Non, vous allez me tuer! Non. Non. Je ne vais pas vous tuer, Vera. Mais il y a quelqu'un d'autre sur cette île. Non, il n'y a personne d'autre! Il y a quelqu'un sur cette île et il nous tuera tous les deux si vous ne me rendez pas ce revolver. C'est vous qui les avez tués, il n'y a personne d'autre! Écoutez-moi, un malade nous traque. Il nous traque en ce moment même. J'ai besoin de cette arme. Donnez-la-moi. Vera. Donnez-la-moi. Donnez-moi l'arme, Vera. Je lui avais promis qu'on jouerait tous les deux. Après la leçon. Pour le récompenser d'avoir été si sage. Il voulait aller nager. Il voulait toujours aller nager. Mais je lui ai dit non. Le temps que j'aille chercher la batte et la balle pour notre partie, il avait disparu. J'ai couru après lui. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Si seulement je ne m'étais pas absentée quelques secondes pour aller chercher la batte et la balle. Si seulement... Merci. Merci d'avoir essayé de le sauver. Merci. Merci. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Jusqu'à présent, je n'en étais pas sûr. Mais maintenant, je le suis. Quand je te regarde, quand je t'écoute parler, j'en suis sûr maintenant. De quoi es-tu sûr? Que tu as menti. Tu ne pouvais pas le rattraper, Cyril. Je t'ai vu courir, Vera. Tu es rapide, tu es forte, tu cours vite. Tu t'es retourné à peine quelques secondes et tu n'as pas pu rattraper Cyril. Hugo, tu ne peux pas penser Je sais pourquoi tu l'as fait. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que j'aimais ce garçon de tout mon cœur. Moi aussi, je l'aimais. Et je t'aime, Hugo. Je ne peux pas le prouver. Je ne peux rien prouver du tout. Oh, mais Vera, si j'avais des preuves, je t'enverrais à la potence. Alors ça y est. Tu es assez grand pour nager jusqu'au rocher. Tu es assez grand? Tu es content? Allez, à
Bravo, Marc. Tu es prêt? Partez.
Deux petits soldats se dorèrent au soleil. L'un d'eux devint vermeil et n'en resta plus qu'un. Un petit soldat se trouva seul, sans compagnon. Il se pendit au plafond. N'en resta plus aucun. Vous vous demandez pour le... du foie et des rognons. Vous avez tous cru le docteur quand il a déclaré que j'étais mort. Aucun de vous n'a vérifié. S'il vous plaît, détachez-moi. Armstrong m'a réellement facilité la tâche. Il voulait à tout prix que nous formions une alliance. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête quand en pleine nuit il a quitté la maison pour me retrouver. Il pensait peut-être que je le sauverais. J'ai menti en disant que mon opération s'était bien déroulée. La tumeur se répand. Elle me ronge. Il n'y a plus rien à faire si ce n'est attendre l'inéluctable. La souffrance est épouvantable. Enfin, c'est bientôt terminé. Pourquoi faites-vous cela? Parce que la justice n'épargne personne. Je vous l'ai dit, mais vous n'écoutez rien. Les preuves qui m'ont permis de condamner Edward Seaton ont été jugées trop terribles pour être rendues publiques. De vraies visions cauchemardesques. Vraiment. Mais là où la plupart étaient révulsés. Moi, Miss Claythorne, j'étais fasciné. Et quand Edward Seaton vit mon regard, il comprit que je jubilais. Il sut qu'il avait trouvé en moi un alter ego. Et quand sa nuque se brisa, c'était comme si on m'avait fait le plus beau des cadeaux. Non. Non. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous êtes un homme bien. Un homme vertueux. Vertueux? Oui, vous n'avez peut-être pas tort. Vous savez, il y a une différence entre Seaton et moi. Toutes ces victimes étaient innocentes. Et vous, tous coupables. À présent, imaginez. Les enquêteurs découvrent un véritable massacre dans la maison. Et l'œuvre de Monsieur anonyme dans toutes les pièces. Mais aucune trace, en revanche, de Monsieur O'Neill lui-même. Mais qui d'autre aurait pu tirer le dernier coup de feu qui mit un terme à la vie de l'irréprochable juge? 10 meurtres, mais aucun meurtrier. Comment a-t-il pu disparaître? C'est un problème que personne ne pourra résoudre. Pendant des années, ils s'y casseront les dents. Non. Non, attendez. Il n'y a plus de balles. Il n'y aura pas de dernier coup de feu. Parce que le chargeur est vide. Il n'y a plus de balles. Bon sang. Tout mon plan tombe à l'eau. Non, rien ne tombe à l'eau. Si, bien sûr. Il y a des cadavres partout et je suis le seul survivant. Non, vous n'êtes pas le seul. Je suis là. Nous sommes deux. Tous les deux. Et on dira que c'était Philippe. Qu'il était malade. Oh, je trouve que c'était de loin le plus sain d'entre vous. Il était fou allié. Il nous a tous tués. Et je l'ai abattu. Je l'ai abattu pour nous protéger. Le meurtrier, c'est Philippe Lombard. Et vous l'avez pris comme amant. Oui. Vous avez son sang sur les pieds. Légitime défense. C'est ce qu'on dira. C'est ce qu'on dira. Ils nous croiront. Ils m'ont bien cru la dernière fois. Quelle fascinante jeune femme vous faites, Miss Clayton. Vera. Je dois dire que vous étiez ma préférée. Il n'y a plus de balles, monsieur le juge. Mais je peux sauver notre peau. Je garderai votre secret. Je nous sauverai, je vous le promets. Décrochez-moi maintenant, je vous en supplie.
Vous oubliez la balle qui m'a tué. Thank you.